Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très débattu de nos jours en Israël et dans tout le monde, qui est le féminisme, et on va essayer de prouver que le vrai féminisme, c'est le féminisme qui se trouve dans la Torah. On voit dans la parasha la semaine dernière que Yaakov, avant de mourir, il a invité tous ses enfants pour les bénir, et il a dit à Yehuda, toi tu seras roi, il a dit à Zevulun, toi tu seras commerçant, il a dit à Dan, toi tu seras juge. Et aucun il s'est plaint à Yaakov, aucun il a dit moi j'ai envie d'être ça, moi j'ai envie d'être ça, pourquoi lui il est mieux que moi? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la fin, chacun il a un rôle. Chacun il a un rôle dans la société, et qu'il n'a pas donné le même rôle à tout le monde. Parce que s'il donne le même rôle à tout le monde, alors il n'y aura pas de société, on ne va pas pouvoir avancer. C'est la même chose dans le monde quand Akash Baruch Hu, il a créé le monde avec les hommes et les femmes. Il a compris que chacun il doit réaliser un rôle. Il y a des rôles pour les hommes, il y a des rôles pour les femmes. Et Hachem il leur a dit, toi tu auras ce rôle-là, l'homme, toi la femme, tu auras ce rôle-là. Et c'est comme dans un match de foot. Dans un match de foot, on a un mec qui doit être attaquant, un mec qui doit être défenseur, un mec qui doit être goal. Dans le monde, la même chose. Chacun il doit avoir un rôle. Comme ça, on peut avancer. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, qui je suis pour dire que c'est Hachem qui a fixé ces choses-là et que c'est pas la société qui a fixé ça. Les gens ils vont venir me voir, ils vont me dire c'est la société qui a décidé ça, que l'homme il a ça, que l'homme il a des choses qui donnent plus de force que la femme. C'est la société. Si on aurait éduqué les enfants différemment, alors ça aurait été l'inverse. Et donc on peut le faire. Pourquoi on ne changerait pas? Venons en échange, on se met tous d'accord en échange. Mais comme moi je dis que non, moi comme je dis que c'est la Torah, c'est Hachem qui a décidé ça, alors c'est inchangeable. Et donc quelles sont la preuve? Quelle est la preuve que j'ai pour dire que c'est Hachem qui a décidé ça? La preuve est la différence, les caractéristiques qu'ils ont différentes qui sont chez l'homme et chez la femme. L'homme et la femme, le Rav Zini, il a l'habitude de dire qu'ils ont rien en commun. Et c'est vrai. La Gemara raconte que Hachem il a créé 10 parts de paroles dans le monde, la femme il en a pris 9. Pourquoi? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que la femme, dans l'éducation des enfants, Beforal, elle est un peu plus présente que l'homme. C'est elle qui sera un peu plus là. L'homme, le mari, il a l'habitude un peu de terminer plus tard le travail. Quand la femme elle accouche, c'est la femme qui est là au début avec les enfants. Et les gens ils vont dire c'est la société qui a décidé ça. Mais ça ne peut pas être la société qui a décidé ça. Pourquoi? Parce que la femme, Hachem il a créé la femme, c'est elle qui accouche, c'est elle qui enfante, c'est elle qui allaite. Et donc Hachem il a voulu ça, que la femme reste plus longtemps. Il a fait que la femme elle parle mieux, que la femme elle sait plus exprimer les sentiments, que sa femme elle sait donner plus d'amour. Pour un de ces rôles-là, qu'elle a un rôle un peu plus important que l'homme, elle a une part un peu plus importante dans le rôle de l'éducation des enfants. Et donc c'est pour ça qu'Hachem lui a donné toutes ces caractéristiques-là. Et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas la femme, elle soit PDG, elle soit directrice, elle soit présidente. Pourquoi? C'est pas contre elle, on sait très bien qu'elle peut faire le travail. Elle pourrait même faire le travail mieux que l'homme. Le problème c'est que ça va abîmer dans un de ses rôles qu'elle a, dans un de ses rôles les plus importants qu'elle a, qui est l'éducation des enfants. Une femme, même qui est au travail, une PDG, elle doit être dure parce qu'elle a déjà des employés. Mais si elle est dure au travail, elle va aussi être dure à la maison. Et à la fin, à cause de ce travail-là, elle va rater son travail dans l'éducation des enfants, parce qu'elle va être plus dure. À la maison, il faut une personne qui est dure, une personne qui est plus gentille. Et la mère, elle a le rôle de la plus gentille, parce que c'est elle qui va être plus importante, elle va plus donner d'amour. Et si à la fin, elle réalise pas son rôle, à la fin, elle rate, à cause de ce métier-là qu'elle a choisi, elle rate un peu une de ses missions dans le monde, un de ses rôles les plus importants qu'elle a. Et on voit un exemple, c'est Golda Meir, une grande femme d'Israël, elle s'est sacrifiée pour Israël. Mais elle n'a pas réussi à garder sa vie de famille. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui était forte, c'était une femme forte, c'était la femme forte d'Israël. Et à cause de ça, elle n'a pas pu vivre une famille avec son mari, avec ses enfants. Et bien sûr, si une personne veut le faire, on va lui dire fais. Mais il faut qu'elle soit capable de faire les deux. D'un côté, d'être une femme forte, PDG, présidente, et d'un autre côté, de réussir aussi dans l'éducation des enfants. Mais seulement, je pense que seulement un ange, il pourrait réussir à faire ça. Et il faut comprendre que l'éducation des enfants, ce but-là, beaucoup de gens ils vont dire il n'est pas assez bien, il n'est pas assez grand, mais c'est pas vrai. La Torah sur l'éducation des enfants, c'est un rôle qui est tellement grand. Pourquoi? La Gemara elle raconte dans Maseret Avodat Zarah qu'il y a un stock de Neshamot dans le monde. Et quand ce stock de Neshamot il sera réparé, alors à ce moment-là, la Géoula elle pourra arriver. Et alors donc Hachem il a fait quoi? Il a dit à chaque famille, au père et à la mère, faites des enfants, éduquez-les. Comme Manitou il dit, il y a une mitzvah de Pérou Urvu. Pérou c'est-à-dire faire des enfants. Et Pérou ça veut pas dire ça veut dire faire un enfant qui est bien. Fais d'abord un enfant qui est bien, après multiplie-le. Et donc les parents, ils ont une importance tellement grande de l'éducation, d'éduquer des enfants qui soient bien et après en faire plusieurs. Pourquoi? Parce que si chaque parent, il répare une des parties des Neshamot, alors à la fin, chaque parent, il réalise sa mission. Et à la fin, le monde il est réparé, on peut avoir la délivrance. Et la mère, elle a eu la chance que dans cette éducation-là, elle a une part plus importante. C'est elle à la fin qui la réalise vraiment. Parce que c'est elle qui est plus longtemps avec les enfants. Et donc la femme, la mère, elle doit être tellement heureuse d'avoir ce rôle-là, que l'homme, il devrait l'envier à la fin. L'homme, on devrait envier la femme. Qu'elle a eu la chance d'avoir ce rôle-là, qu'elle a eu la chance que Hachem lui a donné des caractéristiques, qu'elle pourra mieux faire ce rôle que l'homme.
Et donc c'est pour ça que la femme, il faut qu'elle comprenne l'importance. Maintenant, comment ça se fait que de nos jours, les femmes n'acceptent pas ce rôle-là? Elle dit, si on lui dit à la femme, on lui dit, t'es une partie plus importante de l'éducation des enfants, elle va dire, non, laisse-moi aller directrice. Pourquoi? Parce que la société de nos jours, l'Occident, il a l'habitude, il a influencé les gens à leur dire que c'est seulement des choses qu'on voit, que ça donne la grandeur, qu'ils sont importantes. Mais des choses qui sont petites, qui sont derrière, qu'on ne voit pas vraiment devant, qui se passent à la maison des fois, comme l'éducation des enfants, comme c'est pas quelque chose que tout le monde voit, alors c'est pas important. Mais ces gens-là, ils n'ont rien compris, c'est l'inverse. Comme dans un match de foot, le défenseur, il a un rôle beaucoup plus important que l'attaquant. Le goal encore plus important que le défenseur. Parce qu'il fait une erreur, c'est fini, on a raté. On a perdu le match. La même chose avec l'éducation des enfants. La mère, elle a un rôle tellement important de réussir l'éducation des enfants. Bien sûr, je ne retiens pas le rôle du père. Le père aussi, il a une très grosse partie dans cette chose-là. Mais la femme, la mère, elle a la chance d'avoir une partie plus grosse. Et ça lui donne une responsabilité qui est encore plus grosse. Elle devrait en être contente d'avoir des responsabilités. Plus on a des responsabilités dans ce monde, plus on se sent important dans ce monde. Et c'est pour ça, de nos jours, les gens qui viennent, les féministes, qui viennent et qui disent que la femme, elle devrait avoir un plus important, elles considèrent en fin de compte que le rôle de la femme, que le rôle que la femme a eu à la base par Hachem, il n'est pas assez important. Ils disent, regarde la femme, Hachem il t'a donné un rôle, mais il te donne un rôle qui n'est pas important. Regarde le rôle que tu as eu, tu éduques juste des enfants, soit directrice, soit professionnelle, soit je ne sais pas quoi. Et donc en fin de compte, c'est eux les sexistes. C'est eux qui considèrent que le rôle de l'homme et la femme, on n'a pas eu le même rôle. Et on n'a pas eu un rôle au même niveau. La même chose, ils arrivent de nos jours, ils disent la femme, ils disent fais l'armée, fais du sport, sois plus forte. C'est-à-dire que quoi? Ils considèrent en fin de compte que la femme, comme elle a été créée par Hachem, c'est-à-dire avec une possibilité, elle est faite, c'est physiquement prouvé qu'elle est moins forte, physiquement. Et donc, ils considèrent qu'en fin de compte, qu'elle ne soit pas forte physiquement, qu'elle ne soit pas forte physiquement comme l'homme, c'est une migrate, c'est mal pour elle. Et nous, la Torah, on dit, enfin, moi je parle de la Torah, en parlant de la Torah, parlant des rabbinim, on dit l'inverse. On dit que la femme, quand elle a été créée, elle a eu un rôle parfait, comme elle a été créée, elle est parfaite. Et l'homme aussi. L'homme, il a eu un rôle qui est parfait, et l'homme, il a été créé parfaitement. Et chacun, il a son rôle, et chaque rôle, il est parfait. Et c'est pour ça que de nos jours, et c'est pour ça que moi je veux terminer par là de dire que l'homme et la femme, on doit tilter, on doit arrêter de se plaindre sur la personne, et on doit essayer d'imaginer Hachem. Comme la Gemara nous dit qu'on doit se rapprocher d'Hachem. La Gemara dit comment c'est possible, Hachem il est comme le feu, il brûle. On dit non, rapproche-toi de ses midotes, comporte-toi comme Hachem. Et comme Hachem, il fait son rôle parfaitement, chaque nous aussi on doit vouloir s'efforcer à faire notre rôle qui est parfaitement, au lieu de venir à chaque fois de dire moi j'ai envie d'avoir le rôle de la femme, moi j'ai envie d'avoir le rôle de l'homme. Chacun se bat sur le rôle, faire le rôle de l'autre imparfaitement, mais se forcer à faire son rôle à soi-même qu'on a reçu par Hachem, et que c'est comme ça que le monde doit marcher parfaitement. Voilà, j'espère qu'on s'est éclairci sur cette idée-là, et bonne journée.